Salut c'est Don, ça y est, les Moblight d'Happy Model sont arrivés. Le Moblight 6 en 65 et le Moblight 7 en 75 mm. Allez, petit tour rapide des machines avant que je les modifie. Ouais, parce que c'est pas comme ça que je les avais vues moi dans ma tête, sachant que l'idée du FC Diamond vient de moi et que j'avais prévu une toute autre utilisation. On verra plus tard. FC ESC 5 A par ESC 6 A en burst. VTX réglable de 25 à 200 mW par Smart Audio. Le RX FR Sky sur celui-ci. Ça me permettra de faire des tests Red Pine, le protocole Low Latency. Comme vous pouvez le voir, l'AFC a un connecteur micro UFL pour le RX. C'est les antennes RX ici. Même si je pense que beaucoup seront d'accord sur le fait que ça aurait été plus intéressant pour le VTX. J'ai déjà refait remonter l'information. On croise les doigts. Les moteurs EX802 19 000 kV en cloche Unibel. Donc une seule pièce, beaucoup plus solide. Caméra, faux plan de Runcam, il n'y aura pas de Nano 4 Lite, c'est une Nano 3 dessus. Faut demander des explications à Runcam, ni à moi ni à Happy Model, si vous voulez savoir pourquoi. Les châssis pour les deux, on est là sur le Bewoop 65, celui du Mobula 6, le classique en 65. Et celui-ci, c'est le Mobula 7 V2. Les hélices, Gemfan 12-19 sur celui-ci. Et des nouvelles HQ en bipale. Connecteur JST PH2 solid pin soudé et gainé à ma façon. Les deux sont livrés avec une canopie TPU string. Et le Moblight 7 est fourni avec deux AS 650 mAh HV, brandé Alien Model et en tout petit GNB pour Gaoneng. Et on va en parler plus précisément pour la conclusion sur les machines stock tout de suite. Allez, on est parti. Petite conclusion sur les machines stock avec les machines modifiées parce que j'avais aucune pièce en spare, ni FC, ni cam, ni moteur. Pourquoi modifier? Parce que honnêtement, ça sur un BNF, parlons maintenant de temps de vol. Chose très intéressante sur ce 75, qui a toujours été le cas sur le 75. Vous avez dû voir ma vidéo que j'ai publiée hier avec lui. Et ces batteries-là, où j'ai volé 6 minutes 30 en me faisant plaisir et 9 minutes 30 ou 9 minutes 50 en volant vraiment cool. Donc très impressionné. Moi j'ai fait mes tests en 300. Un petit dévers sur le track au grenier. Ça vole merveilleusement bien avec les 300. Ça vole 4 minutes. J'ai volé plus de 4 minutes sur le track. Ça vole plus longtemps sur le track que le 65 avec la même batterie. Donc voilà, ça tient pas, c'est pas, les trappes à batterie ne sont pas prévues pour, mais moi j'avais coupé dans des mousses de caméra là, des boussées un peu denses, un petit morceau, vous le mettez comme ça, et puis vous venez glisser votre batterie et ça tient très bien. 65. Alors 3 minutes 30 sur le track. Je n'ai pas vraiment essayé dehors parce que les créneaux horaires ont été, les créneaux météo ont été plutôt limités ces derniers temps. Moi j'aurais tendance, honnêtement, à voler en 250 sur cette machine. Les temps de vol sont très similaires et on sent une différence par rapport où j'ai mis la M300 elle est là-dedans. Pardon. On sent une différence de comportement sur le 65 entre la 250 et 300. On va voler 3 minutes 30 aussi. Pour moi, il n'y a que sur les setups très gourmands, 25 000 kV, que les 300 étaient nécessaires. Ça a été un petit peu un standard sur les whoops en 65, mais pour moi, c'est pas justifié. Donc j'avoue que moi j'ai fait des tests aussi en Mobula 6 et les temps de vol entre les deux sont vraiment similaires avec les batteries et on sent, et je suis plus rapide moi avec les 250 sur mon track. Maintenant, quel setup pour quelle utilisation, comment il vole?
Le Moblite 6, c'est un Mobula 6 19000 en plus léger. Et si vous le montez comme ça, avec une meilleure répartition des masses que le Mobula, hein, parce que vous voyez de profil, il n'y a pas photo. Ça sera par contre un peu limité en watts pour voler dehors. Ça vole, hein, il y a de la reprise ou autre, mais c'est un peu fade, moi je trouve, tout simplement. Donc Moblite 6 pour l'intérieur. Et celui-ci, franchement pour l'extérieur, on a un champ dégagé, une bonne portée avec ces nouvelles FC en 200 mW. J'ai hâte d'avoir les FlySky. Je vous ferai mes tests de portée extérieure quand il fera un petit peu meilleur pour comparer les deux. Mais ouais, en intérieur, moi je trouve que ça se justifie pas. C'est un petit peu, ce châssis est un petit peu fragile pour l'intérieur, donc à réserver pour l'extérieur. On va maintenant parler de ma façon de les monter. Les hélices au ras du plancher. J'ai recoupé et redénudé l'antenne RX pour qu'elle sorte juste à l'arrière comme ça. Recoupé et fait sortir par-dessus le connecteur de batterie parce que j'utilise moi que celle avec les câbles. Pour monter la canopie, il y a 4 vis, parce que je pense que la question va revenir. Là, il suffit de couper le téton qui dépasse du châssis, de percer un petit peu avec la vis et de venir visser dans la canopie comme ça. Par-dessus, c'est vissé normalement. Donc, le montage est très simple. Il vous faut une pince coupante et une vis pour percer dedans. Ça sera sur Thingiverse avec le lien en dessous. Différentes variantes pour les deux. Sur le 75, le montage est un peu plus tricky. Parce que le port USB, il n'y a pas eu de test de fait. Hein, bravo. Il tombe, vous verrez quand vous recevrez de toute façon les machines, au ras de la trappe, ce qui veut dire qu'ils ont monté le contrôleur de vol plus haut pour échapper. Le port USB passe, ça touche pas, il n'y a pas de problème, mais on peut pas descendre le FC comme j'aurais voulu. Malheureusement, comme j'ai pas de spare, une fois de plus, eh ben, j'ai pas l'autre montage de fait. Donc j'ai retourné la FC. Modifier je vous mettrai les petites commandes que j'ai mis dans le clip pour inverser, retourner et changer les moteurs aussi, parce que les moteurs se retrouvent pas à la même place. FC retourné, antenne raccourcie aussi, et puis là je l'ai renforcé avec un petit bout de gaine thermo, connecteur raccourci aussi. Je me suis offert le trick de virer le connecteur de cam pour gagner un peu du poids. On parle du poids, donc voilà. Le Moblite 7 annoncé à 18,5 avec le petit... non, 19,5 pardon. Est toujours à 19,1 ici. Et celui-ci, on est à 18,4. Ce qui est pas fou. Avec la 250 que je vous conseillais, bon, il va pas y avoir une grosse différence. On sera 25. 25 tout pile. En 250, 25,9. Ouais, vous voyez pourquoi le différent de temps de vol pour une surface d'hélice de, je crois, sans dire de conneries, 60% supérieure quand on passe en 40 par rapport à 31 mm. On prend un gramme, même pas un gramme sur la machine avec la même batterie. Machine totale, hein, de toute façon vous l'avez vu à la pesée tout à l'heure. Une 450 qui je pense sera un bon compromis aussi. Et avec la 650 balaises d'origine, on est à 35 grammes, en dessous des 35 grammes. Et sachant qu'avec cette configuration, bah, vous avez les 10 minutes de vol que je vous ai plus ou moins démontré hier. Il en manquait un petit peu, mais on va pas chipoter. Pour les canopies, niveau poids, ça va aller suivant les variantes de 0,6 g pour la plus légère qui est celle-là. 0,6 g, 0,1 g de plus que celle d'origine, négligeable. Et la plus lourde pour le Mob 7 avec la FC retournée, ou même le 65 avec FC retournée. Plus facile à imprimer car un peu plus épaisse et on est à 1 gramme. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des machines. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Il y aura des updates pour d'autres caméras, pour des tests de vol, de portée, plein de trucs qui vont arriver sur ces machines, la FC et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah ouais, ça là. En préparation, une petite vidéo
Comparo 3 pouces. Donc, ils s'aiment bien les uns les autres. Désolé. Un S. 40 grammes. Le Crux en 2S. Le Crux 3. Et mon Pocket Race Rocket en 3S. Donc voilà. Petit comparo des 3 dans les genoux à venir. J'aimerais bien qu'il fasse un petit peu meilleur pour la météo pour prendre du temps et faire ça comme il faut. Mais c'est déjà attaqué et il manque plus grand chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus!